tester za radio. Bonsoir à tous, bonsoir les auditeurs, bonsoir l'équipe. Bonsoir. Alors, il y a un plaisir pour moi de retrouver ce soir pour encore une nouvelle émission radio. Et là, aujourd'hui, nous consacrons à la deuxième partie de la sexualité. Donc, en préparant notre première émission, nous avons trouvé qu'il y a un facteur bien important qui influence la sexualité chez les jeunes en général. Et ce facteur-là, c'est les médias. Et quand on dit médias, c'est vaste. Médias regroupent ban vidéo, ban série, ban film, ban publicité. Et nous avons des camarades qui peuvent nous connaître davantage, un peu plus sur là aussi. Et nous avons Jessica qui peut éclairer la musique, comment elle influence nous, la danse. Et Mélina, lui, pour plutôt la drogue, l'alcool et surtout Internet qui ouvre beaucoup de portes à toutes sortes de choses. Donc, nous autres restons à l'écoute quand on revient juste après la pause musicale.
de influence des médias, ça regroupe plusieurs choses. La publicité, les séries, télé, les films, les vidéos, les clips, la musique. Et sans se rendre compte, on est constamment exposé à ces choses-là. Peu importe, tu écoutes radio, tu mets de la fin et tout le Facebook, tout le temps, il y a une image, un caractère sexuel qui circule. Et sans se rendre compte, ça a une influence dans nos bons sens. Comme je dis nos bons sens, on fait référence à la vue. Donc, première affaire, la vue, premières images nous pouvons trouver. Quand nous devons la télévision, c'est les yeux qui braquent dans l'écran. Et quand nous assisons là, nous pouvons enregistrer beaucoup d'affaires. Sans se rendre compte, beaucoup d'affaires rentrent dans nos cerveaux à travers la vue. Et ça fait comment se travaille nos cerveaux. Par exemple, même si dans leur Instagram, nous trouvons une photo d'un top modèle en maillot de bain, très sexy. Surtout en maillot de bain. Oui, c'est pas maillot de bain, c'est bikini, et nouveau trikini, tout ça. Et oui, ça existe. Et avec soit la dame est accompagnée qu'un super mannequin, tablette, tout ça. Tout, on minimise très beaucoup les vêtements dans les publicités. Et ça, quand on regarde ça, quelque part, il crée en toi un sentiment d'envie d'imiter, envie de faire pareil. Donc, sans se rendre compte, en cas de certains réseaux sociaux qui nous allaient, il y a au moins une image à caractère sexuel qui peut influencer nous, l'esprit, nos subconscients sans qu'ils nous rendent compte. Même les publicités de lingerie, de beurre de chocolat, pour les voitures, vous savez pas qu'on les a remarqué, tout peut être l'auto, de une femme qui n'est pas dans une tenue dénudée. Ouais, sexy, C'est tout ça dans là. les courses de voiture et tout. Ouais, c'est tout dans les courses de voiture, même dans les clips, on voit ça bien. Enfin, il y a Les exposé. Ouais, il y en a beaucoup là, Zoli. Donc, ça m'a une image caractère sexuel là, il touche les femmes, les hommes et les enfants aussi. Et quand nous trouvons une image là, souvent ma réaction à un garçon c'est quoi? Oui, guetter. Nous attirer. Ouais, mais Ah, il y en a pas de... il est attirant. Voilà, il est attirant. Mais à ce scientifique, il a envie de gagner l'attention. Il vous pensez qu'il veut qu'il te donne de l'attention à un affaire là, puis ici, il disait, tu peux faire pareil pour les gars à l'attention qui te donne ça aux images là, ça photo là ou quoi que ce soit. Non, mais Donc, en fait, le truc, c'est qu'inconsciemment, tu peux regarder, même si pour le moment, tu n'as pas vraiment l'intention de regarder, toi, mais dès que tu te trouves là, tu vas devoir, tu seras là à regarder. mais, par exemple, il trouve sa photo là, les sujets à tableau là, les réseaux là. Les pour créer, dans la personne qui a envie de gagner l'attention, a envie d'imiter la personne qui n'a chez toi là, faire ce même geste, faire ce même mouvement, ce l'habillement, l'imiter quoi. Mais pas forcément que en imitant ça, après nous. Au contraire, il amène nous vers un terrain plus glissant. Et dans une image là, sans se rendre compte, il est enregistré, il est emmagasiné dans nous l'esprit. Et il y a dans nous subconscient qui peut affecter nous tôt ou tard. Parce que à travers la télévision, à travers film, pub, tout ça, il n'y a plus de limite de censure. Avant, tu n'as MBC, tu n'as MBC, tu peux dire ça. À cette n'a plus, tu n'as Parabole, là tu as TNT, toutes sortes de chaînes là. Et la chaîne privée. Donc, peut-être censure et même un contrôle de qu'est-ce qui passait à la télévision ou pas. Et à travers ma image là, nous pouvons quelque part inculquer une nouvelle génération d'autres valeurs. Comme, par exemple, une série, je me rappelle une série qui marque nous l'adolescence, SMS. Donc, quand nous trouvons ça jeune dans un lycée, ce look, tout ça, tout ce qu'ils veulent faire, quelque part, il influence nous. Il influence nous parce qu'ils nous trouvent à jeune, un look cool,
Tu as envie d'imiter lui, pareil comme lui, fait pas même affaire qu'il dit. Donc, les inculquer à une génération, pas forcément des bonnes valeurs. Il fait véhiculer bonne information et il y a un danger invisible pour nous au premier plan, mais nous allons apprendre au fur et à mesure, nous pourrons remarquer si nous prêtons attention, qui dans presque beaucoup de choses qu'on voit, qu'on entend, il y a beaucoup de caractères, des choses à caractère sexuel. Et on fait référence, plus c'est un public qui est beaucoup plus affecté, entre 12 ans et à 17 ans, assis devant la télévision, le téléphone, le Instagram, le Snapchat, le YouTube, le tout. Donc, c'est une grande panoplie de choses qui s'est exposée. À notre époque, c'était plus une série. Il y a beaucoup de séries. Sur Facebook même, maintenant, je remarque qu'il n'y a plus beaucoup d'affaires facilement à caractère sexuel. Et sans nous rendre compte, vu qu'il nous exposait à ces affaires-là, il travaille dans l'esprit. Et quand nous pourrions trouver nous dans un environnement, quand tu n'as pas le même élément, par exemple, tu as une télévision, tu trouves une scène romantique en qui vient. C'est la lumière tamisée en soirée avec du monde qui te contente, tout ça là. Là, tu vas baiser à qui se passe devant toi. Maintenant, tu retrouves-toi dans les mêmes circonstances. Tu présentes-toi pour envie imite les choses qui se passent. Tu pourrais retrouver dans la peau de l'acteur ou de l'actrice. Et peut-être te parler au-delà de ce que tu me l'as à faire. Donc, sans se rendre compte, il y a beaucoup de choses qui jouent sur notre cerveau à travers ce qu'on voit. Et parfois, on veut reproduire la même chose. Et parfois, on peut faire des choses pires. Parce qu'il y a un mélange de l'ONU, nous allons même prendre, nous allons sentiment, et puis qu'on est un mélange de tout. Et on se laisse aller. Et quand nous parlons d'affaires que nous trouvons à la télé, sur les réseaux sociaux, les publicités, tout ça, les jeux nos subconscients, nous enregistrons les et tout autant nous reproduire la même affaire. Et ça amène nous à vouloir, pas forcément ce que nous avons envie de faire ça, mais vu qu'ils nous témoignent de ça, nous trouvons, nous en fait pareil. On a tellement vu aussi. Voilà, on a tellement vu. Pas tout quand nous guettons, on est fichus comme ça. Doucement, je pense que c'est normal. Effectivement, parce que déjà, quand la télé, c'est très puissant, parce que toujours là, c'est de guetter. Mais quelque part, on a fait inculquer toi, faire une certaine éducation avec toi. Par exemple, dans ma série, mon adolescent là, vous êtes au lycée, c'est un lycée mix, les filles voient les garçons, un est étendu à X sur Y, après une Y, il a sorti avec Z, après vous échange de partenaires, ça devient normal. Ben, la guerre une relation, une des filles de la série tombe enceinte, ça devient naturel là. Il arrête l'école, mais au fur et à mesure, quand nous guettons ça dans le film là, quand nous guettons la réalité, beaucoup de choses qui étudient dans le film viennent dans la réalité. Mais aussi, il faut préciser le truc qu'à une époque, on mettait au bas, oui, accro parental, si moins de 12 ans, moins de 15 ans. Mais c'est pas respecté au fait. Et là, dans le film, il y a toujours ce petit truc là, mais dès que tu regardes, tu te dis, bien, on n'a rien à faire, en fait. On ne suit pas. Mais il y a des images qui influencent quand même l'enfant. Oui, il y a ça aussi, mais même mettre ça maintenant à la télévision. L'enfant gagne portable et les gars sur Internet. Streaming. C'est ce qu'on m'a parlé tout à l'heure de l'Internet. Un enfant, en un clic, il se retrouve sur un site pornographique. Parce qu'au fait de Ramanaza, tu es apte à enregistrer tout ce qui peut gagner. Et c'est pas étonnant que tôt ou tard, les enfants-là vont reproduire la même affaire. Ah, ben en fait, ça agit surtout sur le subconscient parce que le fait que la répétition, en fait, qui fait l'enfant agir d'une façon. Comme si tu as vu une image, comme si tu as vu l'image une fois, ça va. Mais si tu vois l'image plusieurs fois, arrivé à un moment, l'image devient toi, en fait. Tu auras tendance à refléter l'image. Pas juste chez l'enfant, chez les adolescents, chez les jeunes. En fait, c'est l'humain en général. Voilà.
Et maintenant aussi, il y a des films de promouvoir une certaine façon de penser. Il y a un film bien célèbre, Think Like a Man. Et il y a une partie dedans, un moment dedans, que tu trouves les garçons-là, ce qu'ils ont envie, c'est avoir la fille. Avoir précisément quelque chose de la fille. Et là, il y a une personne qui a écrit le livre, Steve, qui lui dit à ma fille, mais comment tu as fait toi faire attention pour qu'il ne pas gagner le cookie. Biscuit. Ouais, Le cookie. Donc déjà, là, tu as une perception que le garçon, ce qu'il a envie, c'est juste le cookie. Déjà, il peut... Et les quelque garçons part- ont tendance à penser que ouais, finalement, bah, si je veux que le cookie. Exactement. Donc déjà là, il peut finir faire une certaine culture de pensée. Et que il présente le sexe comme le but ultime. Or que c'est faux. Ça vient après dans la relation. Comme tu avais dit dans la première émission, Jessica, c'est un engagement. La relation sexuelle, ça vient plus un engagement, ça vient après concrétiser les choses. Mais maintenant, c'est comme si c'est première chose à faire. Je viens de voir une bande-annonce d'un film. Un garçon rencontre une fille. La fille lui propose de faire. Et première affaire qu'ils ont fait, c'est de danser, oui, embrasser. Après, ils vont coucher ensemble. C'est après Que la relation que tu vois commence. que dans le film qu'ils vont apprendre à se connaître et ils vont savoir qui s'en a été, qui était. Après C'est qu'ils se tombent inversé. amoureux. C'est inversé. Donc tout est inversé. Maintenant, ça devient une habitude. À travers les films, ça devient une culture. Et petit à petit, nous pouvons habituer à lui. Parce qu'il nous vit dans un environnement qui promouvoit sa bonne affaire-là. Et je passe aussi sur une image, je dis le bon dialogue. Et nous trouvera partout, que ce soit à travers une pub. On trouve le corps de la femme est utilisé dans tous les pubs, beaucoup de pubs, même pour les boissons. N'importe quelle pub, en fait. Ça peut être pour les voitures que supposément les filles sont pas douées, mais quand je regarde pub, c'est la fille qui est dedans. Il n'y a pas vraiment beaucoup de lettres. Et tout ça, une image-là, il y a dans nos subconscients. Et sans s'en rendre compte, il réunit. Et quand il réunit, il influence nos actions. Pas forcément te retrouver dans une situation que tu retrouves dans le film-là. Tu te dis, ouais, c'est bien, c'est romantique, c'est pas quoi. Tu fais des choses, pas forcément te l'envie de faire, mais tu le fais parce que tu gagnes une certaine culture pour derrière qui influence toi. Mais je pense aussi qu'il faut aussi mettre sur le point le fait que dans les films, on fait beaucoup de stéréotypes. Par exemple, on te Ouais. présente le garçon, lui, il veut que ça. Et la fille, elle veut plus que ça. La relation. Elle veut la amoureuse, relation. tout. Mais il y a aussi le truc que maintenant, avec la modernisation, la femme veut être comme l'homme. Donc finalement, la femme ici arrive à un moment, elle va se dire, ben moi, je veux que ça. Quand c'est pas vrai. Mais finalement, c'est un stéréotype qui Mais au fait, agit. Une relation amoureuse, maintenant, quand tu trouves vraiment dans un film, une vraie en bonne et due forme. Tu sais, un film qui date de. Non, pas un film qui raconte l'histoire des années. Comme si il commence par le début, par exemple, ils se rencontrent, se disent un bonjour. Ensuite, ils commencent à se connaître, au lieu de se dire bonjour et carrément passer à l'action et ensuite se connaître. Maintenant, tout est investi. Et sans se rendre compte, nous évoluons, nous grandissons dans un environnement comme ça. Comme ça, avec une normale. Et ça devient normal. Et ça influence les relations sexuelles, ce qu'on voit. Et après, les médias, il y a un autre point mais important à part les films, les séries, les pubs, tout ça, c'est l'Internet. En un clic, on trouve beaucoup de portes. Et Mélina, juste après la pause musicale, pourrait-nous avoir un peu plus dessus? Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought
lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Zaradio. Tester Zaradio. Effectivement, l'Internet il a toujours des avantages et des désavantages aussi. Moi, je trouve que l'Internet il est pas jeune, à chercher n'importe quelle information tu as besoin de gagner sur l'Internet. Mais aussi, il a des désavantages. Mais nous, selon une recherche, nous trouvons qu'il y a 97% des jeunes qui sont toujours actifs sur l'Internet. Puisque nous, les jeunes, nous, il a plus l'accès facile à l'Internet, il dépend aussi de quelle façon nous servir l'Internet. Mais puisque le thème parle de la sexualité, nous essayons de relier ça à cela. Donc l'Internet, il est capable aussi d'apporter à l'harcèlement en ligne. C'est-à-dire que nous prenons l'exemple de Facebook. Facebook est un site vraiment populaire où tu trouves à n'importe quel moment, même la nuit, tu rentres, tu peux trouver tes amis sont toujours en ligne. Mais grâce à Facebook, qui s'est arrivé c'est que grâce à Facebook, les gens sont capables de communiquer. Malgré que quelqu'un est capable loin de chez toi, très loin, mais un petit simple message, un chat, ça rapproche la personne. Et là, je commence à communiquer dans une interaction. Mais comme dans nos émissions précédentes, nous avons causé que les parents aussi, c'est ça amène ce rôle, c'est-à-dire que c'est bien faire l'apprentissage de l'enfant, c'est-à-dire inculquer l'enfant, si les enfants n'ont doute, il y a quelque chose, par exemple l'étude sur la sexualité aux enfants, parce que si là, ce pays n'a pas de réponse à cela, je peux arrêter ça ailleurs. Effectivement, en ligne, si je ne pas ça avec les parents, pour quelqu'un pour rassurer eux, je peux rendre ça en lien avec les gens, je un camarade qui est en ligne, je peux chat et tout, et là, à travers la communication, je
commence à une interaction, je commence à être proche des bons amis. Mais comment se connaît en ligne sur Facebook, il y a des gens. Fais attention, oui. Oui, il faut vraiment faire attention parce qu'il te connaît en ligne, il y a des gens qui se font un faux account. C'est-à-dire, se cachent cette vraie identité. Je mets une photo de quelqu'un d'autre et là, malgré toi, qui te une photo normale, tu peux vivre de real life, mais non, je fais ça pour espionner les gens. Excusez-moi. Et là, de cette sorte, je peux quitter c'est qui est plus apte à cela. S'il trouvait que c'était un jeune qui, comme si, bureau de l'information un peu fragile, donc c'est pour profiter de cette occasion-là même, pour intervenir à l'enfant, pour demander, mais pourquoi tu n'es pas comme ça, pourquoi, et c'est là qu'il n'a pas une imposition, c'est-à-dire qu'il impose l'enfant à faire des choses. Avec mon vie, trop tard de telle photo, telle façon, mon vie qui t'envoie moi ça. Sinon, il n'a pas de conséquences, comme si ça mettait une pression derrière l'enfant. Un peu chantage, comme si. Oui, de genre chantage. Et là, l'enfant peut sentir je vais pas besoin de partager parce que les parents, des fois, pour certains, c'est tabou, c'est pas qu'à partager. Et là, finalement, c'est envoyé une photo, comment la personne il demandait. Et c'est alors qu'il y a l'harcèlement en ligne. Donc, nous aussi, nous sommes nous connaissons comment nous servir l'Internet. Tout à fait. Et aussi, il y a certains autres. Je sais l'Internet, ça les rend dans cette sorte de site-là pour curiosité. Si tu as envie de connaître plus davantage, augmenter cette connaissance là-dessus, c'est pour cela que tu as envie de rendre là. Ou même, capable de camarade, il conseille mais mon conseil toi, c'est de rendre tel site, de trouver tes affaires, de pouvoir être rassuré là-dessus. Moi, pas c'est toi, non, l'Internet est vraiment aide-toi de quelque façon. Mais ici, là, vu que c'est la sexualité, arriver à visualiser la pornographie. Tu connais Emily, des fois, malgré que quand tu télécharges une vidéo, n'importe quoi, à côté de l'écran, il n'y a pas de publicité. Tu as remarqué? Oui, bien souvent. Même hier soir, Scénario et moi, on a regardé un film en stream. Oui. Et juste à côté, tu avais des images. Oui, c'est ça. Très, très. Et surtout les jeunes, je trouve pas une vidéo, je trouve pas une photo apparaître, ça attire, je envie d'essayer de rentrer dedans, essayer de dire, c'est quoi ça là? Parce que c'est l'image là même, est attirant. Et tu disais ça, l'image même, mais il y a par exemple des sites que tu peux download par torrent. Oui. Et il y a des fenêtres qui apparaissent par des affaires. Oui, par une photo banale, parce que toute nue, etc. Oui, c'est attiré, c'est lié pour un appel, pour des chats. Donc, tu as tout ça qui est vraiment mis là à la disposition. C'est des sites que beaucoup de gens peuvent utiliser. Torrent, télécharger plein de choses, des films, tout ça. Mais... Oui, c'est vrai. Et là, lorsque la personne y rentre dans ce genre de site-là, trouve ça attirant, donc je commence à avoir l'habitude à cela. Et c'est pas mon bien à rôle, je me rends de tel site, un passe-temps, je regarde telles affaires, tel site, telle action. Mais finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont aussi envie de passer à l'action. Tu vois? Et là, je peux presser, j'ai envie de passer à l'action. Et c'est comme on qui était la dernière fois, il n'y a pas de conséquences qui relient à cela. Mais vaut mieux prévenir que guérir. C'est une parole qui... Moi, je trouve ça, c'est une parole vraiment... comment tu dois réfléchir. Vaut mieux qui te prévenir que guérir. C'est-à-dire que nous les personnes à l'abri. Nous sommes aussi sur nous garde, nous, comment nous pouvons interagir avec quelqu'un d'autre, par la façon de qui, comment nous pouvons surfer online et tout. Maintenant, nous causons un petit peu de la drogue, l'alcool, comment ça capable et l'influence et l'impact sur les jeunes au niveau de la sexualité. Zen Radio. Tester âges. Et maintenant, il y a un autre facteur aussi qui est capable d'avoir une influence sur nous, les jeunes, ou n'importe qui. C'est la drogue. La drogue, lorsque quelqu'un consomme lui, c'est que je sentis seul dans un autre univers. Mais quand je sentis seul dans
l'autre univers, je peux arriver contre eux autres, même je commence à être incontrôlable. Et à ce moment-là, je disais comment je suis plus fort. Je peux pas arriver contre eux ban désir, je ban l'envie. Mais lorsque quelqu'un est sous l'influence de la drogue, bien souvent, je fais un rapport sexuel non désiré. C'est-à-dire, ça ban même action-là, si je dis conscient, je ne pas dire pour aller vers cette étape-là. C'est-à-dire, je paye dans cette conscience et après, imagine-toi, lorsque je finis cette conscience, c'est à ce moment-là, je peux regretter ou bien je réaliser qu'il n'arrivait. Oui, je commence à ressentir de la honte pour cela. C'est un impact sur l'estime de soi, tu vois. C'est ça. Donc, nous disons qu'on a une maîtrise sur nous-mêmes. Mais si quelqu'un il tombe dedans, on veut ressortir, il a le désir vraiment pour avancer, sortir dedans. Donc il y a une solution pour ça. Where there is a will, there is a way. C'est-à-dire que si les autres jeunes ils tombent là-dedans, et pas les autres abandonnés, pas les autres découragés. Il y a plusieurs conséquences qui viennent à la suite. Surtout, nous pensons, bien souvent, nous avons tendance à penser le présent. Me satisfaire moi, puisque je regarde ça en ligne, dans une vidéo de la sexualité, mon envie satisfaire moi, passe à l'action. Mais aussi, nous disons, pense au futur. Quelles conséquences ça capable y a à cela? Donc, si je ne passe pas cette étape-là, pas besoin de se décourager parce que ce n'est pas le final. Je n'ai toujours une deuxième chance pour améliorer la situation. Je suis consciente aussi des facteurs qui autour. Parfois, ça va être une cabine de résultats, quand même, les autres réalisent un petit peu plus les faits. Oui. Mais nous pas je ou... C'est aussi le moment de partage que je aussi sont capables de partager avec nous. Oui, tout à fait. Alors, comme annonce pour aujourd'hui, nous prenons une causerie pour l'orateur Alan Schill du 16 au 28 octobre de 19h à 20h. Cette personne est pour cause principalement le plan de Dieu pour ta famille et il est ouvert à tous. Donc, viens avec ta famille. Et pour plus de détails, c'était là pour consulter nos pages sur Facebook. Mais pour tout de suite, on va passer à la rubrique jeu avec Rebecca. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Pour le jeu ce soir, nous faisons un deuxième casting peu. Et cette fois-ci, c'est pour le shampoing Dove Men plus Care. Et ce sera nos deux premières équipes, Cassandra et Jessica, qui commencent le jeu. Oui. Je vous rappelle les règles du jeu. Vous êtes dans un script, de cas modifier de toute façon. Mais avant que vous ayez le script, vous êtes besoin choisir un chiffre entre 1 à 6. Et dans ce même chiffre-là, vous devez de quelle façon est-ce que vous besoin de lire le script. Ok. Vous êtes de choisir maintenant. Le chiffre? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi aussi, je préfère les deux. Allez. 2. Dispute. Oh là là. Qu'est-ce que tu es? Allez. Très bien. C'est moi l'homme. Quand vous êtes parés. Diego, Oui. qu'est-ce que t'as fait avec tes cheveux? Non. Réfère, allez. Eh non, non. C'est le jeu, on continue. Allez. Deuxième chance. Diego, Oui. t'as fait quelque chose avec tes cheveux? Non. Parce que j'ai l'impression que ça fait quand tu fais comme ça là. Sérieux? Peut-être que c'est ton shampoing. Les shampoings de femmes ne sont pas faits pour vous. Dove D'un Men. Basquer. Non, c'est du premier équipe. Vous avez manqué un casting, c'est pas évident, hein? Oh là là. Allez, deuxième équipe, Emily et Ryan. L'équipe gagnante. Allez, Choisir des chiffres. comme d'habitude, numéro 1. Comédie musicale.
Décidément. Ça te suit, Emeline, Emeline. oui, sérieux. Non, ton chiffre préféré, hein? Quand c'est pareil. Attends. C'est pas grave. Bon, on fait la réunion. C'est bon? Ils équipent dit. Oui. Allez. Diego, Oui. t'as fait quelque chose avec tes cheveux? Non. Parce que j'aperçois l'effet quand tu fais comme ça. Sérieux? Peut-être que c'est ton shampoing. Les shampoings. Les shampoings de femmes ne sont pas faits pour vous. Domaine care is for you. La dernière équipe, Aurélie et Amel. Qui numéro? Bon, 5. Rapide. Diego, Oui? t'as fait quelque chose avec tes cheveux? Non. Parce que j'appelle ça le fait. Tu fais quand ça fait comme ça? Allez, quand on commence, t'arrêtes pas. Allez. Prêt? On repart. Diego, Oui? t'as fait quelque chose avec tes cheveux? Non. Parce que j'appelle ça l'effet quand tu fais comme ça. Sérieux? Peut-être que c'est ton shampoing? Les shampoings de femmes ne sont pas faits pour vous. Domaine posté, hein? Il faut you. Ah, On va prendre le bus là. meilleur dans une version rapide. On dit qu'on est rapide. Ouais, je prends gagner, T'as pas bien, tu es plus fort, ça va? Voilà, c'est là. Prochain jeu, les vous faire sur Facebook et maintenant nous vous laissons auditeurs et auditrices jouer ensemble avec nous. Et Lucas dit qu'il veut un cadeau. Oui, le cadeau sera un voucher chez Subway. Pour deux. Pour 2 personnes. Zaradio. Tester Zara, Celebrate, Jesus, celebrate. Yes. Celebrate, Jesus, celebrate. Bye. Celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. 'Cause he's risen. He is risen.
celebrate. Come on, celebrate. Come on, celebrate. Let's celebrate. Come on, celebrate. Yeah. The resurrection of our Lord. Celebrate your goodness. Hallelujah. Come celebrate your love. Oh God, we bless you. Hallelujah. Praise you, God. Lord, we celebrate your goodness tonight. You're great. Thank you, Lord.